Oui, bonjour, Maître Ramsès II. Bonjour, bien prise. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Ok, d'accord. Euh, Vous dirigez l'école spirituelle en Biam. Oui, effectivement. Ok, d'accord. Et maintenant, quant au projet de ECLT1, dites-nous, c'est quoi le projet? Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est l'un des projets pilotes, l'un des projets que je suis en train de piloter pour que la société, la jeunesse africaine, Oui, spécialement les Togolais, puissent bénéficier d'une formation spéciale. Parce que c'est un projet qui a été financé pour que certaines personnes qui veulent vraiment reprendre leur vie en main à travers les trois modules que nous allons donner dans cette formation, puisque la ECLT, ce projet, euh, le lancement est déjà fait. oui, Le lancement est déjà fait à Lomé, oui. à l'hôtel Palm Beach. Mhm. Et C'est depuis quand? C'était nous quand? allons, il y a la seconde phase ce premier lancement également, toujours la ECLT 1, qui continue le 24 août à l'hôtel 24 Solim août. Palace de Sokodé. Oui, très Et la prochainement. ECLT, c'est un acronyme, c'est les élites de la consommation locale du Togo. Et le mot qui attire l'attention, c'est la consommation locale. Et ça ne se limite pas seulement à la consommation au sens propre, mais aussi au niveau culturel, au niveau spirituel. Donc voilà, la ECLT propose cette formation à la jeunesse et aux entrepreneurs et surtout aux enseignants Oui. qui perdent, excusez-moi le terme, hein, la plupart qui perdent leur temps dans l'enseignement et qui n'arrivent pas vraiment à saisir le vrai sens du mot bonheur. Je crois que la ECLT est utile à toutes ces personnes qui veulent vraiment avoir une personnalité très solide, une personnalité équilibrée. Donc, le 24 août, nous allons mieux expliquer la ECLT avec ces trois modules de formation, c'est-à-dire le premier module concerne le développement personnel. Deuxième module, l'entretien spirituel de votre personnalité. Et troisième maintenant, troisième, un système marketing purement spirituel pour permettre à la jeunesse, pour permettre aux entrepreneurs d'apprendre à faire une bonne gestion de leur argent, une manière commerciale, ce que j'ai nommé euh, chose, l'entrepreneuriat spirituel. Donc, nous allons mieux expliquer le 24 août pour que chacun puisse profiter vraiment de ces trois modules pour relancer sa vie. Voilà. Ok, d'accord. Merci hein, pour nous dire davantage sur le projet ECLT 1. J'espère que c'est un, il y aura deuxième, quoi. Oui, oui, effectivement. La ECLT 1, effectivement, il y aura deuxième. Il y aura Ok, deuxième. Et ok, chaque phase, nous avons un projet à exécuter. Par exemple, la ECLT 1, nous allons faire un bilan à la fin de la ECLT 1 et faire un don, soit à une ONG ou carrément au CHR, à la pédiatrie, aux enfants. Mais dans un premier temps, il faut d'abord un bilan. Après la ECLT, nous allons faire un bilan. Et à chaque ECLT, nous allons avoir une action sociétale, une action où nous allons soutenir la société pour aider les plus démunis. Donc voilà mmh. pourquoi la ECLT, il faut d'abord que la jeunesse comprenne que pour être riche, il y a un protocole. Vous Mhm. voyez, il y a un protocole et quand ce protocole est bien compris d'une façon exacte, vous allez être riche, ce que j'ai toujours nommé une richesse dans laquelle le sorcier négatif n'a pas son mot à dire. Oui. Voilà. Ok, d'accord. Mais maintenant, comment vous avez programmé? Quand s'achève le projet?
est-ce que le projet va s'achever? Au fait, quand on prend la ECLT1, Oui, nous allons piloter ce projet de 3 à 6 mois. de 3 à 6 Et mois. probablement au 6e mois, nous allons lancer maintenant la ECLT2. Parce que chaque phase, nous révélons certaines... Vous savez qu'étant un métaphysicien, il y a certaines stratégies spirituelles que nous allons mettre en place pour que le côté mauvaise gestion de la spiritualité africaine soit anéanti, ou du moins soit la plupart du temps abandonné. Parce que aujourd'hui, nous avons remarqué que quand un individu remarque qu'il a un pouvoir, ou bien quand il se dit qu'il a un peu les moyens, il essaie d'envoûter les autres, de les fatiguer spirituellement, ou du moins de les créer des problèmes dans leur bureau afin qu'on les licencie, juste pour prendre sa place. Donc, il y a beaucoup de choses spirituelles qui font que aujourd'hui l'Afrique n'avance pas. Donc, voilà pourquoi la ECLT a vu le jour, pour qu'il y ait une bonne gestion de la spiritualité, pour mieux expliquer le côté négatif et le côté positif de la magie, et surtout la magie africaine. Oui. Donc, voilà pourquoi la ECLT, en réalité, n'a pas une fin, mais nous avons plusieurs phases de ECLT. Donc, nous aurons la ECLT 2, sûrement, qui sera lancée après 6 mois. Après un bon bilan de la ECLT 1, il y a une deuxième phase qui est la ECLT 2, qui va aussi en suivre. Ainsi aussi, il y aura la ECLT 3, ainsi de suite, quoi. Donc, mais chaque phase, il y a 3 modules différents des autres modules. Parce qu'il y a ce côté sorcellerie négative qu'on doit réexpliquer. Oui. En n'oubliant pas que votre personnalité est d'abord fondamentale, c'est-à-dire le développement personnel. Il faut se connaître. Tant que vous ne vous connaissez pas, je ne suis pas sûr que un individu qui ne se connaît pas peut aider qui que ce soit. Donc, il faut se connaître avant d'aider qui que ce soit. Je vous comprends bien. Merci pour les éclaircissements. Maintenant, vous dites que l'homme peut utiliser les envoûtements pour l'entrepreneuriat spirituel. Expliquez-nous plus un peu sur ça. Ah oui, effectivement. C'est une question qui m'a toujours été talonnée. Beaucoup me dérangent sur cette question. Au fait, vous voyez, dans la métaphysique, nous avons des principes qui font que si vous n'êtes pas vraiment, si vous n'avez pas la tête sur les épaules, vous n'allez pas pouvoir avancer avec nous. Nous, on adore appeler chien, chien, chat, chat. Il y a une réalité que les gens ne veulent pas faire face. Il y a une réalité que les gens ne veulent pas faire face. D'abord, c'est quoi un envoûtement? L'envoûtement, c'est le fait d'influencer quelqu'un à distance et avoir des résultats. Par exemple, nous, les métaphysiciens, nous, on le fait consciemment et ça marche. Les sorciers aussi le font consciemment et ça marche. Mais sauf que tout être humain peut se donner à ça. Puisque vous êtes déjà la magie. L'univers est créé par la magie. Tout ce qui existe est magie. Un exemple très simple. Ne vous est-il pas arrivé, vous prenez votre voiture, vous allez au service, et vous avez dit non, je vais passer chez Abalo, récupérer un dossier avant de continuer. Maintenant, c'est quand arrivé au bureau, vous êtes assis et vous vous rappelez que je devais passer chez Abalo récupérer un dossier. C'est pour vous dire que vous avez un mental qui vous domine quand vous n'êtes pas bien concentré. Alors que les scientifiques disent que l'être humain utilise 10% de son cerveau. Alors qu'en réalité, il pouvait utiliser au-delà de 10%. C'est pour vous dire que pour aller au-delà de ce que les scientifiques calculent et vous étiquettent, il faut se développer. Il faut occulter qui vous êtes. Il faut réveiller vos pouvoirs qui dorment en vous. Oui. Un autre exemple. Vous êtes là en train de travailler et vous pensez à quelqu'un. Vous commencez à penser à la personne et voilà la personne qui vous appelle. Et dit, oh, je pensais à toi comme ça. Autre chose, vous voulez aller chez quelqu'un. Vous demandez votre voiture et voilà la personne qui vous appelle. Et vous souriez seul parce que
Vous venez d'avoir des intentions vers la personne, et la personne vous appelle. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que vous avez un mental connecté au mental universel. Et que, avec un bon entraînement, vous pouvez utiliser consciemment votre pouvoir, votre mental. Donc, tout le monde est envoûteur. Tout le monde peut envoûter. Vous pouvez penser que telle personne va faire un accident. Bizarrement arrivé, effectivement, il y a eu un accident. Ou vous êtes sur la route et quelque chose vous dit qu'il y a eu un accident devant. Arrivé, effectivement, il y a eu un accident. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard refuse même d'exister. Et il n'existera jamais. Donc, tout le monde a des pouvoirs. Tout le monde a cette capacité-là d'agir au-delà du physique, au-delà du réel. Donc, voilà pourquoi il faut accepter que c'est une réalité. Mais ici, dans le contexte de la ECLT, ce projet, c'est pour vous orienter à faire ce qu'on appelle le pouvoir de la télépathie. Vous allez communiquer d'esprit à esprit quand le groupe sera mis en place. Quand tout sera mis en place, ce qui vous savez que la séance ECLT qui sera lancée le 24, il y aura 2 séances, matin et soir. Donc, matin est ouvert au public, mais le soir, tous les appareils seront éteints parce que cette séance ne peut pas être filmée. Et nous allons permettre aux participants de prendre conscience de ce pouvoir qui est en eux et comment l'utiliser consciemment, comme puiser de l'eau à se doucher. Vous allez voir que vous le voulez ou pas, l'être humain est magique. L'être humain est spirituel. Et c'est ce que nous allons permettre à ce que chaque participant puisse bénéficier de ce côté. Sachant que toute chose a son côté positif et négatif. Donc, nous allons mettre l'accent sur le côté positif parce que faire le mal dans ce contexte n'est même pas autorisé. Oui, parce que pas autorisé parce que c'est un projet. L'objectif du projet est de permettre à chaque, dans un premier temps, Togolais, d'être ce que nous appelons les dignes millionnaires. Donc voilà pourquoi nous avons mis l'accent sur le côté envoûtement pour ce projet. Ok, d'accord. Merci, Maître Ramsès II, pour les éclaircissements. C'est très profond. Et bon, toujours, vous avez l'habitude de dire la richesse pure à l'état pur. Bon, expliquez-nous correctement ce que vous voulez dire par rapport à l'état, la richesse pure à l'état pur. Je crois que la richesse pure à l'état pur, est-ce que je vais vraiment l'expliquer bien? Parce que il faut toujours garder des brides de secret pour ne pas trop exposer vraiment ce contexte parce que c'est un contexte magnifique. Et ceux qui en ont fait l'expérience se rendent compte que c'est vraiment magnifique. Pour couper court, la richesse pure à l'état pur, prenons d'abord le mot, la pureté pure à l'état pur. Donc on peut nommer la pureté pure à l'état pur. État pur veut dire la pureté divine. Alors que la pureté divine n'est pas physique, c'est invisible. On peut dire une entité, un génie ou du moins un ange est une pureté divine. Donc quelque chose de pur dans l'état pur. C'est-à-dire que c'est comme Dieu. Oui. Dieu n'est pas dans la pureté de nous, mais il est dans une pureté, état pureté. Puisque c'est lui qui crée la pureté à travers son ministère angélique et le ministère de la divinité, de la hiérarchie de la divinité. Donc du coup, c'est pour dire que l'être humain vient d'une famille. L'être humain a 2 parents, 2 arrière-grands-parents, 4 arrière-arrière-grands-parents, ainsi de suite, les hectares et octogénaires. Pour dire que vous avez des racines qui ont eu une vie spirituelle, qui ont eu pour vision aider les autres membres de la famille à être plus prospères. La preuve, ce qu'on appelle arbre à palabre, c'était pour faire des contes dans lesquels on prend l'exemple de l'araignée, des fois le singe, des fois le lièvre, pour donner des exemples et des conseils aux enfants. Nous avons eu la chance d'avoir ça. Peut-être que cette génération-là, qui n'a plus ça, parce que nous avons eu cette chance, nos grands-pères ont pu nous conter, faire des contes pour nous expliquer certaines choses de la vie et des conseils de la vie. Donc, c'est de la même manière, leurs arrière-grands-pères aussi l'ont fait.
Donc, nos parents ont des valeurs. Ils ont pour objectif d'aider les petits-enfants à réussir leur vie. Pour entrer en contact avec eux, afin de bénéficier de ces capacités, de ces pouvoirs, il faut passer par le sang. Le sang versé au sol ne doit être fait que dans votre village natal. Quand vous le faites hors de votre village natal, c'est un contrat spirituel. Un contrat veut dire un esprit, une entité. Il va revenir dire, il va cogner à votre porte pour dire que l'heure a sonné, il faut payer. Parce que l'esprit ne fait rien gratuitement. Vous devez le savoir aujourd'hui. Dans la métaphysique, dans l'occultisme, aucun esprit, aucun génie ne va vous aider. Et que c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Quelles que soient les centaines de mille que vous allez verser à son maître, le marabout, lui va toujours venir réclamer les énergies dont on a utilisé pour t'aider. Okay. Voilà pourquoi, quand vous faites des rituels chez vous, dans votre patois, dans votre village, ça c'est encore plus rapide. Maintenant, après ça, il faut être le maître de votre esprit. C'est ça le développement personnel. Si vous ne maîtrisez pas qui vous êtes, beaucoup de choses vont revenir vous fatiguer demain. Donc, la richesse spirituelle à l'état pur, c'est profond, mais c'est plutôt ancestral. C'est pour dire que n'abandonnez pas votre culture, n'abandonnez pas vos racines et allez s'occuper d'autres choses qui n'ont pas ni queue ni tête. Et demain, c'est des dégâts spirituels. Vous voulez juste avancer parce que tout est mis en place et voilà des problèmes qui surgissent. À tout moment, des problèmes qui surgissent. C'est pour dire que votre richesse actuelle n'est pas une richesse pure à l'état pur. Voilà ce que je peux donner comme explication dans un premier temps. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ce développement. Parlons de la date de 24 août 2021 à Solim Palace. Oui, j'aimerais savoir, c'est des choses, c'est-à-dire c'est un projet ou bien c'est un événement que les gens puissent payer des tickets ou bien c'est sur inscription? Oui, d'abord, c'est sur inscription. C'est un projet, c'est sur inscription parce que vous savez que nous traversons un moment compliqué, la COVID. Donc, les mesures barrières sont obligatoires. Oui. Il y a un nombre qu'on ne peut pas dépasser. Voilà pourquoi nous avons fait de sorte que la culture des listes et des inscriptions, il y a les tickets au niveau de Radio Tchaodio, Radio Méridien et dans certaines boutiques de la ville. Beaucoup ont déjà commencé. Donc, on est obligé de prendre 2 salles. Et quand les 2 salles sont pleines, c'est fini. Nous allons fermer les portes les jours J. Donc, c'est la veille que nous allons enregistrer tous les participants. C'est la veille. Okay. Donc, s'il n'y a pas ces inscriptions d'avance, vous allez voir que le jour J, beaucoup viendront et dire que non, moi, j'ai pris le ticket et pourquoi je n'aime pas ma place. Voilà pourquoi quand vous avez le ticket, il faut nous contacter pour qu'on puisse vous inscrire vite. Okay. Sinon, vous risquez d'arriver le jour J et sans avoir accès à la salle. Parce qu'il faut que le nombre soit limité. Voilà. Ok, d'accord. Et comment fera l'événement? Je ne sais pas, c'est des parties ou bien c'est toute la journée pour le travail? Oui, on peut dire presque que c'est toute la journée, mais on ne prend pas en otage toute la journée. Oui. Et à la séance du matin et soir. Matin, c'est de 7h30 à 11h30. Oui. Vous voyez? Et maintenant, 11h30, c'est clos. Et il y a le soir qui reprend. Le soir reprend à partir de 16h30, mise en place des autorités, des invités, consorts. Et nous allons commencer et nous allons finir à 19h. Donc, c'est pour permettre à ce que ceux qui sont venus matin puissent s'inscrire toujours pour le soir. Oui. Vous voyez, parce que pour l'inscription du soir, c'est déjà plein. Okay. C'est déjà plein pour une salle. Mais il y a l'autre salle qui est là. Donc, la séance de la matinée nous permet, s'il y a de nouveaux inscrits, ils peuvent s'inscrire pour avoir accès à la deuxième salle. Donc, je crois que ce projet est vraiment limité et c'est une chance à saisir. C'est une chance exceptionnelle que chacun doit saisir parce qu'en tant qu'Africain, en tant que Togolais, nous connaissons la réalité. Il faut appeler le chien, le chat, le chat. Voilà. Okay. D'accord. Maintenant, le jour du 24 août, qui sont invités? C'est-à-dire, quelle personne peut arriver là-bas? N'importe qui peut venir ou bien il y a des personnes désignées? Bon, on peut dire tout le monde, mais les mineurs sont interdits. Un mineur ne peut pas participer à une telle rencontre. Un mineur ne peut pas. Il faut avoir minimum 18 ans. Voilà pourquoi nous avons mis en place aussi un comité qui surveille ceux qui entrent.
si vous êtes apparemment jeune, obligé de présenter votre carte d'étudiant pour qu'on s'assure que vous avez minimum 18 ans. Parce qu'il faut avoir minimum 18 ans pour pouvoir participer à la séance. Ok. Bon, ne dites pas que j'insiste sur le 24 août. Hein. Je ne sais pas, parce que nous avons parlé, quand on dit, il y a un adage qui dit, quand vous tuez le serpent, vous devrez terminer à couper la tête. Donc c'est pour cela qu'on a commencé, on a entamé à parler du 24 août, on doit terminer quand même. Le jour du 24, vous serez seul à guider, c'est-à-dire vous serez seul à guider l'événement ou bien vous serez accompagné de certaines personnes. Non, je ne serai pas seul. Il y a des invités. Il y a 3 maîtres spirituels qui vont venir. Il y a 3 maîtres spirituels. Et il y a aussi un expert dans le marketing national et international aussi qui sera présent pour surtout le 3e module qui est vraiment utile pour les entrepreneurs. Et tous ceux qui disent qu'ils sont sans emploi. Alors qu'en réalité, c'est un terme qui n'existe pas chez moi, que sans emploi. Donc, je crois que il n'y a que le 24 qu'on va vous expliquer pourquoi on vous dit qu'il n'y a pas les gens sans emploi et comment saisir l'opportunité pour vraiment relancer votre vie. Sinon, il y aura des invités. Il y a 3 hommes spirituels, en plus moi. Et il y a aussi un expert qui va donner une formation approfondie sur le marketing national et international pour que chacun puisse vraiment se mettre dans le bain de cette prospérité qu'on vous tend la main, que chacun devait saisir l'opportunité. Ok, d'accord. Mais maintenant, à la fin de cette conférence, il y aura des récompenses ou bien, bon, je ne sais pas. Ça dit des ce que moi, je peux dire récompense. Ou bien quoi, pour signaler vraiment en fait, je ne suis pas autorisé à en parler en profondeur de ce qui nous réserve les 3 modules. Parce que vous savez que j'ai dit, ces 3 modules, et sur le côté pratique, ne doit pas être filmé. Donc, je ne peux pas aussi en parler. Mais ce que je peux dire est qu'au moment du gala, il y a un gala dîner VIP qui est prévu pour tous les participants de la soirée. Mais au moment de ce dîner, on va vous expliquer le côté métaphysique de la nourriture. C'est-à-dire comment manger et en mangeant, comment s'élever spirituellement. Parce qu'on peut manger la nourriture et s'élever spirituellement. Donc, il y aura une thématique autour de la nourriture pour que chacun puisse bénéficier de ces secrets quand on est en face d'une nourriture. Comment se comporter, comment manger et comment manger avec votre corps physique, votre esprit et votre âme. Ok, d'accord. Ce que je peux dire par rapport à votre question. Merci beaucoup. Vous êtes Ramsès II, vous dirigez l'école spirituelle Ambiam. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose comme un mot de fin pour peut-être nos amis qui vont nous suivre. Oui, ce que je peux dire est que selon mon expérience dans ce domaine, bientôt presque 16 ans, il n'y a que la paix intérieure qui peut vous permettre de mettre en place, que ce soit un projet, une idée, une activité, de pouvoir aboutir. Si vous n'avez pas la paix intérieure, vous ne pourrez pas avancer. Et je crois que cette paix intérieure, je l'ai expliqué plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, la chaîne télévision invisible d'Ambiam, plusieurs fois. Sans la paix intérieure, vous ne pourrez pas faire quelque chose de concret dans la vie. Donc, vous êtes invité le 24 pour bénéficier de cette formation sérieusement et de relancer votre vie. Pour les entrepreneurs, les directeurs de service, les DG, vous venez seulement pour recevoir des secrets qui vous permettent d'être toujours grand dans votre travail et d'augmenter plus de capacité à multiplier vos activités et être toujours dynamique. Parce que si le premier n'est pas dynamique, la pyramide ne sera pas dynamique. Parce que tout est pyramidal. Et tout le monde regarde le chef, celui qui est au sommet. Oui. Donc, je crois que s'il faut conclure le 24 août, ne ratez pas cette séance parce qu'on ne veut plus entendre parler qu'au Togo, il y a des chômeurs. On ne veut plus entendre parler de chômeurs. Donc, rendez-vous le 24 pour partager vraiment des connaissances pratiques.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ramsès II. Vous êtes le directeur, je peux dire, de l'école spirituelle Ambiam. Là, nous vous disons merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Merci. C'est plutôt moi qui vous remercie pour l'appel. À la prochaine. Bye bye.